Joyeux Noël à tous nos frères et sœurs chrétiens d'Orient, orthodoxes, catholiques ou d'autres confessions encore, qui célèbrent Noël aujourd'hui. Et donc nous recélébrons Noël dans notre cœur avec eux. Noël invite justement par excellence à l'adoration. Noël n'est pas un conte de fées. La nativité du Christ, c'est un mystère, c'est-à-dire une réalité divine. Et notre esprit ne peut l'accueillir qu'en accédant à la foi. Noël n'est donc pas une occasion de s'attendrir devant les personnages d'une famille idéale. La nativité du Christ, la célébrer, ce n'est pas projeter sur les figurines de la crèche nos rêves, nos blessures d'enfants, nos nostalgies, nos désillusions d'adultes, nos réussites ou nos échecs familiaux. Si notre affectivité psychique fait écran au mystère, si elle prend le pas sur la foi, le conte merveilleux va refermer ses pages et rien n'aura changé dans nos vies ni dans nos cœurs. Or, la nativité du Christ, c'est le mystère inouï que précisément nos frères d'Orient appellent la théophanie, c'est-à-dire la manifestation de Dieu en son Fils qui s'est fait homme sans cesser d'être Dieu. Noël, c'est donc Dieu nouveau-né qui se donne à contempler avec le regard de la foi, le regard des bergers et des mages, le regard de Joseph, le regard surtout de Marie, sa mère. Dans la foi, Marie contemple en ce nouveau-né celui qui s'est fait son enfant par l'esprit, sans semence d'homme. Et ce nouveau-né, qui lui vient de Dieu, elle l'adore. En ce nouveau-né, son tout petit, Marie contemple et adore Dieu qui se rend visible à elle et ensuite aux autres êtres humains. Avec Marie, en ce nouveau-né, contemplons et adorons cet inconnu qu'est Dieu, cet inconnu paradoxal. Pour mieux servir les intérêts de notre ego, nous rêvons souvent Dieu tout-puissant, selon des critères qu'il est venu et qu'il vient sans cesse pulvériser. Car dès que Dieu se montre aux hommes, c'est en nouveau-né. Adorons celui qui vient se faire reconnaître, croître et adorer dans sa vulnérabilité, dans sa faiblesse, dans son impuissance, dans sa dépendance de nouveau-né. Car adorer Dieu, au fond, c'est se convertir à ce qu'il est, se détourner des fantasmes qu'on s'était créés. Adorons en ce nouveau-né de Bethléem, Dieu tout entier donné à chacun,
tout entier remis à notre liberté, pleinement dépendant de sa mère, de chaque homme, de notre accueil, de nos vouloirs profonds. Qu'allons-nous en faire? En ce nouveau-né, vulnérable et donné, adorons la seule vraie puissance, la puissance divine, la puissance du pur amour qui appelle l'amour et le suscite en nous, en se donnant sans jamais contraindre et sans s'épuiser. Adorons le Dieu d'amour qui, par amour, fait dépendre de notre libre accueil le déploiement de sa puissance d'amour et notre salut. Le nouveau-né de Bethléem, c'est même un infans, mot latin, qui signifie le qui ne parle pas, le tout petit enfant. Et pourtant, adorons en lui Dieu Fils, celui que l'on nomme le Verbe de Dieu, la parole de Dieu, sa parfaite expression, sa parfaite révélation. Adorons l'infans, le nouveau-né du Père et de la Vierge, car en sa vulnérabilité, en sa présence toute livrée, en sa dépendance bouleversante, en ce silence dense que remplit toute sa personne, il révèle bien que l'être de Dieu, l'être du Père, l'être du Fils, c'est le don substantiel de soi et divinisant. Et c'est l'accueil sans limite et divinisant de ceux qui viennent à lui. Dans le nouveau-né de Bethléem, adorons l'amour éternel qui est Dieu. Dieu, ce don éternel, substantiel. Sur la terre, quand l'humanité de Jésus a grandi, sa personne est demeurée don de soi, don total, don substantiel, corps et âme, don vulnérable et même mortel, et pourtant vainqueur, ressuscité, éternel. Jésus est à jamais, ce mystérieux nouveau-né du Père et de la Vierge à nous donner. Sachons le reconnaître, l'accueillir, l'adorer encore
en sa passion. Et dans le très humble sacrement de l'Eucharistie. L'adorer, en vérité, c'est le laisser nous communiquer son état de nouveau-né, son état de don. Car, comme il l'a si bien dit lui-même, c'est aux infantes, aux tout-petits, aux nouveau-nés, qu'appartient le royaume.